Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, tu as écrit une chronique très intéressante sur Luigi Mangione. Alors, c'est ce jeune qui est accusé d'avoir abattu en pleine rue à Manhattan le PDG d'une grosse compagnie d'assurance. Et tu dis que peut-être il pourrait être éventuellement libéré. Comment ça? Écoute, je m'intéresse à ce dossier-là énormément parce qu'il y a eu une réaction très forte après ces incidents-là. Et ce qu'on relève, est-ce que ce sont les médias américains surtout, et ce qu'on relève essentiellement, c'est cette espèce de vent de sympathie, cette fascination même dans certains cas pour Luigi Mangione. On a dit c'est quelqu'un qui paraît bien, c'est quelqu'un qui semble intelligent, qui est passé par les grandes écoles, et c'est quelqu'un qui décide de passer à l'acte après avoir laissé des traces écrites qu'il en a contre les assureurs. C'est une des faiblesses des soins de santé aux États-Unis. C'est une faille ou une brèche qui n'est pas parvenue à colmater Obamacare ou l'Affordable Care Act. Donc, on a dit, il y a des compagnies qui abusent, il y a des compagnies qui étirent les délais, il y a des compagnies qui trouvent toutes sortes de prétextes pour éviter d'avoir à honorer les polices d'assurance. Et dans certains cas, avec des gens qui sont gravement malades. Ce n'est jamais acceptable. Mais dans certains cas, avec des gens dont la vie est en jeu, puis finalement, quand on se décide, la personne est décédée. Donc, il y a plein de gens qui sont en colère, il y a plein de gens qui en ont assez. Et là, on s'est interrogé, est-ce que le capital de sympathie qu'on a pour Luigi Mangione, est-ce que ça pourrait lui permettre d'éviter la prison ou encore la peine de mort? Parce qu'il est accusé dans l'État de New York, mais il est accusé au fédéral aussi en même temps. Et carrément, la peine qu'on pourrait lui imposer, c'est la peine de mort. Dans les premières réactions que j'ai vues, je me suis intéressé, ça me fascine toujours, autant la Constitution que le fonctionnement des tribunaux aux États-Unis. Et ce qui m'a fasciné dans ce cas-là, c'est la plupart ont penché en disant plaider l'aliénation mentale. Ce dont on va essayer de convaincre les jurés, c'est regarder son historique. On va parler à sa famille, on va parler à ses amis, on va l'humaniser, puis on va remonter très loin pour dire, regardez, il y a quelque chose qui est pas normal là-dedans. Il y a tout un processus qui l'a mené à passer à l'acte. Et là, il y a un certain nombre, et pas qu'une seule personne, il y a un certain nombre de juristes que je suis allé lire qui disaient, il y a une autre alternative. Et le vent de sympathie est tellement fort pour Luigi Mangione qu'on pourrait assister à ce qu'on appelle donc une décision du jury, une annulation du jury. C'est-à-dire que le jury, ce qu'on prétend, c'est que ça va être très difficile de trouver c'est le cas dans plusieurs procès, mais ça va être difficile de trouver des jurés, qui n'ont pas entendu parler de l'histoire, et deux, qui n'ont pas une opinion sur les soins de santé. Les Américains, quand on a de l'argent, je l'ai déjà dit, ont un des meilleurs systèmes de santé au monde. Si on est plus modeste ou qu'on est démuni, ça peut être très difficile. Ils critiquent notre système à nous, notre couverture universelle, mais il y a de nombreux trous dans le filet aux États-Unis. Donc, est-ce que les gens qui sont en colère contre le système, en colère contre les mieux nantis, contre les puissants, contre ceux qui abusent de leur pouvoir pour refuser de couvrir ce qu'ils devraient couvrir d'après les polices auxquelles ces gens-là ont souscrit. Donc, est-ce qu'on a des gens capables d'être complètement fermés à ça? Et l'autre chose, c'est, et là, pariez pas votre maison, votre prochaine paye ou vos maigres économies sur le fait qu'ils puissent s'en sortir, mais on est allé jusqu'à dire, est-ce que les jurys, finalement, peu importe la preuve qu'on a, parce qu'elle est très forte, la preuve contre Mangione, est-ce que, et c'est ce que j'écris dans le texte, est-ce qu'il n'y a pas des jurés qui n'ont pas juste envie de faire un retentissant fuck you au système? C'est-à-dire qu'on trouve que ce qu'ils dénoncent est tellement gros. Habituellement, quand ça se passe, l'annulation du procès par un jury, ça libère, bien entendu, cette personne-là, mais habituellement, il y a des failles dans la preuve. On peut avoir un cumul de preuves impressionnant, mais on va aller sur la façon dont on l'a présenté, puis on se trouve un prétexte pour faire ce qu'on a envie de faire. Mais dans ce cas-là, ce que disent les spécialistes, c'est une long shot en anglais, ce ne sera pas évident, mais est-ce que derrière des portes closes, il n'y a pas finalement un ou des membres parmi les jurés qui vont dire « Moi, je refuse de condamner ce gars-là pour quelque chose d'aussi gros que ça. » Oui, mais il a tué. Il a tué, là, quand même. Là. Voilà. Et il faut pas se tromper, je suis pas en train de faire l'apologie de réglons nos comptes par nous-mêmes, prenons la justice en main.
Je suis fasciné par cette cause-là. On vit dans une société, on vit dans un état de droit. Quand on parle de Donald Trump, on le dit et c'est vrai. Quand on parle de Luigi Mangione, peu importe ce qu'on pense du système de santé, c'est également vrai, plus que jamais quand ça devient très émotif comme ça. Mais il y a des spécialistes qui disent, est-ce que les jurés n'ont pas juste envie de prendre pour ce gars-là? Et ça prend pas l'unanimité du jury, ça en prend quelques-uns qui vont faillir. Est-ce qu'ils vont parvenir, ces gens-là? On regardera 12 hommes en colère juste avant, pendant le procès, Oui. le vieux classique. Mais est-ce que un ou une jurée peut faire pencher la balance? Je dis pas qu'on va là. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà une colère et une indignation si forte que le fardeau de la preuve, même s'il est accablant contre Mangione, il n'y aurait pas quelque part une façon pour lui de s'en sortir. Wow. Donc, c'est un scénario tiré par les cheveux, je le répète, mais tout ça pour dire, c'est le système de santé que je regarde. Oui, c'est le système de santé, moi, que j'observe depuis des années, puis je me demande, Obamacare, on l'a dit plusieurs fois, c'est pas parfait comme système. Il y a des failles là-dedans. Et une des failles, justement, il y en a d'autres, mais une des failles, c'est cette place-là très grande qui est laissée aux assureurs qui sont en mesure de contourner ou de s'accommoder à partir de certaines règles. Oui, vas-y. Non, mais c'est le procès de Mangione, mais ça pourrait se transformer en procès du système de santé. Ouais. Et écoute, en terminant, je veux te parler de ça parce que je suis en train de lire la biographie de Johnny Carson, qui, selon moi, était le plus grand animateur de talk show au monde, tout pays confondu. Et Carson, écoute, à une époque où il y avait beaucoup de troubles sociaux autour de la race, autour des relations entre les Blancs et les Noirs, il a cédé l'animation de son émission pendant une semaine à Sidney Poitier, qui était un comédien noir très aimé des Américains. Et Poitier en a profité pour interviewer des gens de la communauté noire, puis soudainement sensibiliser les gens qui écoutaient le Tonight Show au racisme. On critique souvent des fois les États-Unis, mais c'est aussi ça, la culture américaine. Moi, je trouve ça extrêmement honorable, ce qu'il a fait. Moi, je t'ai toujours dit, puis écoute, je commence ma session dans une semaine, jour pour jour. Je présente les Américains comme ayant une histoire paradoxale. Ils sont une chose et son contraire, à des extrêmes qu'on retrouve dans peu de pays dans le monde, en tout cas dans les pays démocratiques. Et autant il y a des choses qui m'étonnent et des choses qui, d'un point de vue, disons, québécois, passent pas du tout, il y a d'autres fois où je ne peux que m'incliner devant ce qu'ils sont parvenus à faire. Donc, on est vraiment souvent aux antipodes et on a des moyens de part et d'autre aux extrêmes. La période Trump et la polarisation, ça, je te dis ça souvent, c'est une grande période de polarisation, mais c'est pas la première de l'histoire américaine. C'est pas la première fois qu'on est divisé ou qu'on se voit comme ça dans des opposés où on se dit, mais ils vont faire comment pour continuer? Jusqu'à maintenant, ils se sont toujours relevés puis ils sont allés de l'avant. Et moi, ce que j'aime du geste de Carson, en plus, c'est Carson est pas mal tout seul dans son groupe à l'époque. Aujourd'hui, on se partage les codes d'écoute à quelques animateurs qui sont pas en rivalité ouverte non plus, ils sont plutôt copains-copains. Carson, il se démarque à l'époque. Il peut faire ou défaire une carrière à lui tout seul. Passer au Johnny Carson, c'est la gloire presque assurée, ou en tout cas, c'est la voie dorée pour passer à l'étape suivante. Que ce gars-là prenne sur ses épaules, donc, cette responsabilité-là. On est très loin d'Arsenio Hall qui a eu son émission après, là, des années plus tard. Chapeau, Johnny Carson. Écoute, Hugh Hefner avait une émission de télévision et chaque fois, il prenait plaisir à inviter des musiciens, des chanteurs noirs à son émission. C'était important pour lui. Et Frank Sinatra, on le sait, Sammy Davis, qui était un de ses meilleurs amis, puis Sammy Davis était marié, je crois, ou fréquentait une femme blanche. Il y a beaucoup de racistes aux États-Unis qui étaient scandalisés et Sinatra a toujours défendu Sammy Davis. Et quand il allait dans des hôtels et on disait Sammy Davis ne peut pas coucher dans l'hôtel, ne peut pas rentrer dans l'hôtel parce qu'il est noir, Sinatra disait je m'excuse, mais il va coucher dans l'hôtel. Voilà. Et Sinatra le fait. Ça aussi, écoute, j'aime là où tu nous amènes aujourd'hui. Sinatra le fait à une époque où il y a des maisons d'enregistrement pour les Blancs et pour les Noirs, et où les Blancs vont souvent connaître le succès en récupérant des chansons rédigées ou composées par des Noirs. Janis Joplin, je ne sais pas si tu te souviens, avec Ball and Chain, avait connu un grand succès. Succès après sa mort, mais
elle, ouvertement, avait reconnu la maternité de la chanson à Madame May Thornton, qu'on appelait Big Mama Thornton. Mais ce sont de rares artistes qui ont dit, non, c'est pas deux univers. Nous, on fait de la musique. Puis les Noirs font de la bonne musique. Donc, mais pendant des années, et c'est ce que Sinatra fait, il met son pied à terre, il y a des Blancs qui vont faire fortune en récupérant des chansons de Noirs. Donc, ça prend des gens capables comme ça, puis on sait tous les deux que Sinatra avait le pied très pesant là, quand il parlait. S'il dit au gérant d'un hôtel, Sammy Davis rentre avec moi, il rentre avec lui. mais comme tu dis, quel peuple passionnant et fascinant, ouais, vraiment. capable du pire comme du meilleur. C'est pour ça que tous les jours, on parle des États-Unis avec toi. Merci beaucoup, Luc. Bonne soirée. Bye, toi aussi, Richard. Salut.